tweet hier, tweet à travers lequel vous annonciez le report des élections à l'Ordre national des médecins du Cameroun, alors que récemment, vous avez présidé une réunion de concertation avec les candidats. Entre cette réunion de concertation au cours de laquelle vous étiez déterminé à organiser les élections et votre tweet d'hier, qu'est-ce qui a changé? On est dans un processus qui a commencé depuis mars 2022 avec l'expiration du mandat du Conseil actuel. Et malheureusement, la réglementation, la législation ne prévoit pas un mécanisme de prorogation du mandat de celui qui est là. Et donc, nous avons reçu beaucoup de plaintes, beaucoup de revendications, de réclamations qui appelaient à organiser une élection. Et nous nous sommes donc dit qu'il faudrait aider, n'est-ce pas, l'ordre à pouvoir retrouver un fonctionnement optimal. Et c'est pour ça que nous sommes rentrés dans le processus depuis avril 2022. Nous avons aidé l'ordre à obtenir déjà des textes, parce que nous n'avions pas un code de déontologie validé, nous n'avions pas un règlement intérieur validé. Or, ce sont des éléments sur la base desquels on organise normalement les élections. Et donc, nous avons eu quand même cela. Et donc, on est rentré maintenant dans le processus électoral, bien entendu. Et donc, quand on prend de cette période jusqu'à ce que nous ayons organisé la session du 29 décembre dernier, nous avons eu quelques discordances de voix au sein d'ailleurs de l'ordre. Mais le gros problème était, comme vous le savez très bien, le fichier électoral qui n'existait pas. On a essayé de faire un ensemble de choses pour pouvoir obtenir, n'est-ce pas, un consensus au niveau des membres de cette prestigieuse, j'allais dire, institution. Ça n'a pas été le cas et c'est pour ça que nous avons renvoyé les élections du 29. Nous avons eu ce processus entre le 29 maintenant et le 18 où on a commencé à travailler d'arrache-pied avec les concernés. Si vous avez vu, on a publié une liste, on a demandé à tous les candidats de se faire représenter pour l'actualité, la liste en question, et avoir une liste définitive, ce qui a été fait sans qu'on ait des contestations. Nous avons demandé à tous les candidats de venir pour qu'on partage les modalités d'organisation de l'élection. Malheureusement, 5 ne sont pas venus, 2 sont venus. Et donc, entre ce moment-là et mon tweet d'hier, j'ai reçu beaucoup d'informations, beaucoup d'éléments venant de l'ordre, dans le sens de ne pas être prêt pour cette élection-là. Donc, j'ai compris qu'il y a beaucoup de manipulations. Il fallait beaucoup plus se réserver le droit, parce que notre intention est de construire un ordre fort, pas un ordre divisé. Il fallait qu'on repousse ces élections. Certains disent n'avoir pas entre le 29 et le 18 les moyens de faire revenir les électeurs. D'autres disent cela permettra, n'est-ce pas, à certains de se mettre en règle pour pouvoir élire. Donc les raisons sont diverses. La grande discorde, monsieur le ministre, semble être autour des listes. On est parti le 29 décembre dernier de 3600 noms sur le fichier électoral à 1500 à la dernière concertation. Est-ce qu'on va s'attendre à une nouvelle liste ou bien qu'est-ce qui cloche? On a plus de 10 000 médecins au Cameroun, n'est-ce pas? Et que le bureau qui sortant actuellement là, et les autres bureaux ont été élus toujours avec un collège électoral de 200, 300 médecins, pas plus. Ça, il faut que l'information soit bien connue. Et donc, lorsque nous organisons l'Assemblée générale élective du 29 décembre, et qu'on est surpris par plus de 1500 personnes, on s'est dit, il y a quand même quelque chose qui a bougé. Sauf que il devrait avoir un fichier électoral à mettre à la disposition, n'est-ce pas, de cette Assemblée générale pour pouvoir faire les élections. Malheureusement, le bureau sortant n'a pas de fichier électoral valide.
Donc on ne pouvait pas, sur la base de ce qu'ils nous ont envoyé, comme ça travailler. Maintenant, les 1400 quelques électeurs qui ressortent, n'est-ce pas, de la nouvelle procédure pour l'élection du 18 janvier prochain, c'était une liste qui a été toilettée par l'ensemble des candidats. Vous l'avez dit, le mandat du bureau actuel est expiré depuis mars et les élections sont reportées à sine die. Alors, comment fonctionne l'ordre actuellement? Sur le plan légal ou réglementaire, dans ces conditions, la loi est claire. Le ministère de la Santé publique se substitue à l'ordre. Mais je pense que nous allons regarder comment faire pour que on ne pénalise pas ceux qui attendent, n'est-ce pas? Donc, qui ont des dossiers en attente au niveau de l'ordre, mais n'allons pas nous investir comme il nous a été demandé. On vous a attribué le soutien à un candidat, c'est vrai, que vous avez déjà répondu à cela en disant que c'était à tort. Est-ce qu'il y a parmi ces candidats un ou certains qui vous dérangent particulièrement? Vous savez, si j'étais membre de l'Ordre national de médecins, j'allais dire effectivement, il y a tel que j'aime pas, il y a tel que j'aime, mais tel qui me plaît, il est plus beau, il est plus laid, il est plus cela. Je ne rentre pas dans ce... Je ne suis pas membre d'abord de l'Ordre, je ne veux pas voter. Et donc, je n'ai pas à m'intéresser à des personnes, à des individus. Je m'intéresse à ce qui peut aider notre pays à avancer. Est-ce qu'on peut avoir une idée de la date de l'élection finalement, ou bien quels sont les éléments qui guideront le choix de la nouvelle date des élections? Nous n'en sommes pas encore là. Vous savez, il y a du temps devant nous. Merci, monsieur le ministre.